les copos, c'est Emuleur ou French Emule, on se retrouve pour une 13e vidéo de let's play sur Final Fantasy XIV Realm Reborn. Il paraît que ça porte chance le chiffre 13, alors voyons ce qu'Isambard nous réserve. L'habit ne fait pas le prêtre. Oui, il y a vraiment plein de jeux de mots sur les noms de quêtes, c'est impressionnant. Isambard est concerné par l'identité du faux prêtre. Je n'ai remarqué aucune activité suspecte, il n'y a personne que je soupçonne au camp, mais tant que nous n'aurons pas identifié le coupable, davantage d'innocents en seront victimes. Fancred revient tout tremblant. Ne désespérez pas mon ami, une idée me vient à l'esprit. Si notre suspect se fait passer pour un prêtre, faisant usage de tracts mensongers pour attirer les pauvres, et bien Michael et moi allons jouer le rôle de miséreux en détresse. Ah sympa. Je vois. J'espère que ce stratagème nous apportera les réponses que nous cherchons. Ce ne sera pas sans danger, mais je sais que vous deux êtes bien capables de vous débrouiller. Quant à moi, si je ne peux me combattre à vos côtés, je sais comment me rendre utile. Voici les vêtements qui feront office de déguisement. Il va falloir vous habituer à l'odeur. Ah, c'est exactement ce qu'il nous faut. Merci Isambard. Écoutez Michael, pour que notre plan fonctionne, nous devons faire courir le bruit que de nouveaux réfugiés sans le sou sont arrivés à Os desséché. Pour cela, vous devrez revêtir la tunique de berger usé et la paire de trousses de berger usé et quémander du travail à l'intérieur du camp. Notre faux prêtre ne devrait pas tarder à la prendre et à vous aborder. Pourquoi faire ? Tu ne me touches pas. Saloperie de faux prêtre. Faux prêtre. Alors, personnage... Il a dit une tunique... Attends, mais je l'ai... Une paire de trousses de berger... Ah bah, de toute façon, c'est le dernier truc. Voilà. Les trousses, ça doit être ça. Voilà. C'est infiniment plus stylé. De nouveau habillé comme je le devrais. On va parler à Ermengarde. Salutations, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Pourquoi tu me passes devant, toi? Oh, je crois que nos articles sont bien trop chers pour vous. Je vous conseille d'aller troquer avec vos congénères qui se trouvent dans les temps à l'est du camp des os desséchés. Ça y est, on se fait déjà refouler. Il suffit s'habiller comme un pauvre et on nous prend pour un moins que rien. Alors, Swen Hilt. Je prêche la parole d'Aizema, la gardienne. Voulez-vous que je partage sa sagesse avec vous? Aizema est la gardienne du soleil et la déesse de la justice. Tout est révélé à la lumière de son visage divin. Ouvrez-lui votre cœur et vous ne connaîtrez plus les besoins jusqu'à la fin de vos jours. Ok, on va faire ça alors. Qui sait? Peut-être que je pourrais avoir 3 millions de Gilles. Le suivant se trouve à Adelstan. Juste quand j'allais en venir au meilleur moment. Tu cherches du travail? Désolé, mais on n'a pas de place ici. Maintenant, sors ici que je puisse continuer mon histoire. Les gens sont vraiment très aimables avec les... sans le sou. Ça donne envie d'être pauvre. Qui es-tu? À voir ton accoutrement, tu dois sûrement être un réfugié qui vient d'arriver au hameau. Les immortels n'ont pas de travail pour toi. Va-t'en et ne crée pas de problème. Eh ben... Que de préjugés. Mais le 5e est où? Peut-être en haut. Parce que je le vois pas ici. Ou alors dans un... Bah non, il est pas dans l'immeuble parce que j'y étais il y a 5 minutes. On va essayer de voir en haut. Ah, trouvé. Bonjour. Aurel 10. Il fait chaud, hein? Qu'est-ce que c'est? Voilà que ça recommence. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu as le droit d'harceler les gens comme ça. Si tu allais rejoindre tes semblables au bord de l'étang boueux, à l'extérieur du camp. Ah bon, on leur a fait courir le bruit en tout cas que des pauvres sont arrivés. Parler à Fancred. Alors, il se situe. Je vais tourner autour de moi-même pour le trouver. Hop, il est là. J'étais déjà en train de regarder s'il n'y avait pas un truc au-dessus de moi. Alors, vous savez vous y prendre pour vous faire remarquer, Michael. Tout le camp ne parle que de réfugiés récemment arrivés. Et bien que nous n'ayons pas réussi à attirer notre homme, nous avons appris que de nombreux pauvres vivent au bord de l'étang qui se trouve à l'est du camp des eaux desséchées. C'est un endroit qui n'est pas surveillé et donc tout indiqué pour des enlèvements. Nous allons nous y rendre et attendre que ce faux prêtre nous approche pour faire son petit manège. Inutile de dire que nous allons devoir garder nos déguisements. Inutile de le dire en effet. C'est vraiment super beau. Ah, il est là, ok. Oh non, 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 ne tombe pas, toi. Après, ça va être galère pour remonter. Voilà. Oui!
Il est content aussi. Une parfaite soirée pour partir à la chasse aux faux prêtres, n'est-ce pas? Comment il sait que c'est le soir? Le texte change en fonction de la période du jour? Mec, l'autre déguisement est absolument parfait, n'importe qui s'y laisserait prendre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que notre proie montre le bout de son nez. C'est louche. Pauvre âme en peine. Aucun être humain ne mérite de vivre cette façon. De vivre de cette façon. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Soyez rassuré, mon enfant. Je ne vous veux aucun mal. Non mais regardez sa tête. Ça vous rappelle pas le marchand qu'on a vu la dernière fois? Le Ungust là. Cet enfoiré qui est déjà... Regardez les chaussures, c'est les mêmes chaussures. C'est lui, c'est sûr, c'est lui. Je savais que c'était lui cet enfoiré. Qu'est-ce qu'il dit alors? Je suis un disciple de l'ordre de Naltal. Je suis venu ici pour vous porter secours. Bah oui, bien sûr. Tenez, lisez les renseignements de Nalt qui sont inscrits sur ce papier. Croyez en eux et vous serez libérés des chaînes de la pauvreté. Tu vas enfiler ton faux prospectus là? C'est très tentant, mais j'ai bien peur de ne pouvoir accepter. Quel pitoyable acteur tu fais? Ungust! Que quoi? Comment vous avez su? Vous m'avez piégé. Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Je n'ai pas eu d'autre choix pour protéger mes proches. Vraiment, continue, je t'écoute. Très bien, je suis marchand en bazarderie et j'y ai toujours vécu. Il y a quelques lunes, les attaques des Amalja ont commencé. Ils apparaissaient aussi soudainement qu'une tempête de sable, détruisant et pillant sur leur passage. Nos défenseurs étaient trop peu nombreux pour leur tenir tête et nous vivions dans la terreur. J'ai voulu protéger les habitants du bazar, mais la seule chose que le marchand que je suis pouvait faire, c'est tenter d'entrer en contact avec les hommes bêtes en espérant conclure un marché. Les Amalja ont accepté d'épargner les bazarderies, mais en échange, ils ont posé leurs conditions. Des conditions de quel genre? D'abord, ils ont exigé de connaître les horaires de sortie des chargements des cristaux de mine de Nanawa. Pour les obtenir, j'ai dû soudoyer un des mineurs sur place. Ensuite, ils m'ont forcé à leur ramener des prisonniers. C'est là que j'ai commencé à me faire passer pour un prêtre afin de tromper les faibles pour ensuite les remettre aux Amalja. Je n'ai pas eu le choix. Protéger son voyage est une chose, mais sacrifier des innocents, tu aurais pu me demander de l'aide aux immortels, mais tu ne l'as pas fait. Je te soupçonne de ne pas tout nous dire. Qu'est-ce qui t'a poussé à vendre les tiens? Parle. C'est que... les Amalja... Quoi? Parle, enfin. Il essaie d'inventer un truc en fait. Les Amalja m'ont offert tellement d'argent. Je pourrais vendre de la viande de taupe toute ma vie sans gagner une fraction de ce qu'ils m'ont payé. Tu as sacrifié des pauvres innocents juste pour te remplir les poches. Les mots me manquent pour exprimer le mépris que je reçois à ton égard. Peu m'importe votre mépris. Si vous voulez un responsable, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même ou au Dieu. Ah, encore toi? As-tu aussi donné à l'ennemi le parcours des patrouilles des immortels? Parle. Non, je ne sais pas de quoi vous parlez, je le jure. Après tout ce que tu nous as raconté, j'ai du mal à te croire. Mais peu importe, nous connaîtrons la vérité bien assez tôt. Tout. Michael, pourriez-vous mettre au courant Minfilia de ce que nous venons de voir? Avec plaisir. Je continue à faire parler ce vaurien pour obtenir davantage d'informations. Les personnes enlevées sont peut-être encore en vie. Notre plus grande priorité est de les sauver. Mandia. Tous corrompus par ici. Allez, on va retourner à Horizon, ou même en tout cas à la baie des Vêpres, pour parler à Minfilia. Et nous revoilà à la baie des Vêpres. Plus qu'à aller parler à Minfilia pour conclure cette quête. Punaise, c'est du monde ici. On est vraiment dans le gros de la progression commune au serveur. Je suis heureuse de te revoir, mec. L'on dirait que Thancred et toi formez une bonne équipe. Je vois, tu as fait du bon travail pour obtenir ces renseignements. Merci d'être venu me prévenir aussi vite. Comme l'a dit Thancred, nous devons découvrir où ces malheureux sont gardés prisonniers. Et ça, seuls les Amalja le savent. Bien sûr, ils ne partageront pas facilement une telle information. J'ai bien peur que davantage de sang coule avant que cette histoire ne se termine. Ça, c'est la même que celle que j'ai dans une autre couleur. Je vais prendre les sous comme d'hab, voilà.
Alors, le maître des matérias, Minfilia aimerait vous présenter quelqu'un. Michael, il y a quelqu'un que j'aimerais que tu rencontres avant de te lancer dans de nouvelles aventures. Il s'agit d'un gobelin du nom de Mutamix. Mutamix est un expert dans une technique spéciale d'amélioration des armes et d'armure. Or, il aimerait aujourd'hui l'enseigner au plus grand nombre. Et en ces temps difficiles, il a choisi de partager ses connaissances pour aider comme il peut. Il a donc choisi une région dont les habitants n'ont pas de préjugés envers les gobelins pour commencer à enseigner cet art. Je vais te confier une dague pour qu'il puisse te montrer en quoi cela consiste. Mutamix est établi dans le Tanalan central, au lieu dit des fumerolles. Tu devrais pouvoir repérer l'endroit et la fumée étrange qui s'en échappe. Bien. On va aller voir Mutamix. Et donc nous voici au camp de désespérance. Alors je sais pas du tout si c'est dans ce coin là. Mais comme c'était un endroit qu'on avait déjà connu, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de reprendre ici. Alors par contre je pense que je me suis trompé de chemin, il va falloir passer par-delà la colline. Ouais. Ça doit bien être ça. Oh génial hein, vous fait. Cartographie du continent Tanalan. Alors je les ai pas repérés à leur fumée mais j'aurais peut-être dû. Ok. Donc Mutamix Bubbly Pots. Qu'est-ce qu'un aventurier fait ici? Tiens, une dague. L'âme d'une âme porte les larmes de l'homme, et les matérias en sont l'expression matérielle. Sympa la musique, c'est celle du craft de la V1. Matérias qui luisent, brillent et scintillent. Changeant en géant, joyeux la vieille pacotille. Ouh là là, qui nous font des rimes, on va pas s'en sortir. Car le pouvoir de la symbiose est ainsi transmis. La pièce transformée porte la mémoire d'un ancien ami. Oh, c'est prodigieux ça! L'aventurier n'a rien à faire ici, si? Oh, l'aventurier est envoyé par Minfi. L'aventurier pourrait le dire plus tôt. Minfi m'avait prévenu de sa venue. Alors l'aventurier ne connaît pas les matérias. Il ne sait pas que son équipement porte la marque de son âme. Les matérias sont l'âme et la mémoire des armes et des armures. Que l'aventurier fasse voir cette dague. Elle est nulle. Et si l'aventurier n'y sortit pas de matériel, elle le restera. Prenez, maître. Que tous regardent bien, surtout l'aventurier. Une fois l'arme sertie, elle brillera d'un nouvel éclat. Wow. Quel effet spécial. Ça y est, c'est prêt, l'arme nulle a fait nouvelle peau. L'aventurier peut la ramener à Minfi maintenant. Une matéria représente l'âme cristallisée d'une arme ou armure qui vous a longtemps servi, et dans laquelle vos souvenirs sont gravés. Fixer cette cristallisation sur un autre objet permet de lui conférer de nouvelles capacités, héritées de l'objet qui a été changé en matéria et porte encore les souvenirs de sa vie passée. On parle de sertissage de matéria. FF7 quoi. Même une arme médiocre comme ta dague peut devenir plus intéressante combinée avec une matéria. Et bien sûr, les armes déjà performantes peuvent devenir encore plus puissantes. Il n'y aura pas de sort dedans par contre, si je comprends bien. L'aventurier est chercheur et veut tout savoir des matérias. Pour en savoir plus sur les matérias, il faut d'abord maîtriser l'artisanat. Seuls les artisans peuvent manipuler les matérias. L'aventurier doit s'exercer et combattre aussi. Quand l'aventurier aura assimilé l'art du sertissage, ses équipements battront tous les autres. Si l'aventurier veut tout savoir des matérias, il doit parler aux disciples de Mutamix qui lui diront tout. Moi je sais tout, je vais tout vous dire. Je vais retourner parler à Minfilia par contre. Mais voilà, globalement, les matérias, vous pouvez les obtenir une fois que vous avez utilisé un équipement pendant un certain temps et que ce dernier est complètement en symbiose avec votre personnage, il y a une jauge pour ça. Et une fois que cette jauge est remplie, eh bien, vous pouvez simplement changer votre matériel en matéria et le sertir sur un équipement compatible avec cette évolution. Ce qui fait que du coup, vous pouvez sortir de 1 à 5 matérias, je crois, selon les équipements, mais selon le nombre de matérias que vous avez déjà
mise sur votre objet, vous avez des chances moins importantes de réussir le sertissage. Ce qui fait que ce sera beaucoup plus compliqué de sertir 3 matérias que d'en avoir seulement une sur votre arme. Et dans le temps, ça faisait perdre la matérielle et l'arme si jamais vous n'arriviez pas à la sertir. Mais il me semble que ça a changé avec ARR, ça a été simplifié. Donc je crois que maintenant vous perdez seulement votre matériel dans le cas où c'est un échec. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Alors il y a des matériels qui vous font gagner en force, d'autres en puissance magique, d'autres des points de vie, etc. C'est vraiment la stat que vous voulez booster que vous boostez. Enfin, à ceci près que la matéria que vous allez obtenir en transformant votre arme, en matérialisant votre arme, sera aléatoire. Donc là, il y a quand même une part de chance. Mais après, vous êtes libre de sertir ce que vous voulez sur ce que vous voulez. Donc, c'est à vous de faire les bons choix ensuite. Entrez dans le salon de l'aube. Ah, te voilà, alors la technique de Mutamix t'a impressionné. J'espère que ce petit voyage s'est révélé instructif. Tu as quelque chose à me rendre, n'est-ce pas? Tenez. C'est vrai que la simple présence d'une matéria change la donne. Même si l'art du sertissage n'est pas à la portée de tout le monde, j'espère que tu envisageras d'essayer. Cela pourra être utile pour tes aventures. Tu vas sans doute devoir affronter des adversaires de plus en plus redoutables à l'avenir. Il va falloir faire très attention à ton équipement, désormais, et chaque amélioration que tu peux y apporter te donnera un avantage qui pourra se révéler décisif. Après cet interlude, j'aimerais à présent te parler de la prochaine mission. FanQued nous a justement contacté, et il a de nouvelles informations. Et c'est là-dessus que nous allons conclure ce let's play sur Final Fantasy XIV les coupeaux, car on est déjà à presque 35 minutes d'enregistrement. Et pour le coup, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie, et à très vite pour de nouvelles aventures de Michael Mullard en Eorzea. Ciao ciao.